Le Pokédex de la 6ème génération est l'un des meilleurs Pokédex qui ait jamais été fait. Et vous n'êtes pas prêt au débat. Bonjour, je vais faire les choses très rapidement, très simplement. Je vais parler de la 6ème génération de Pokémon, Pokémon X et Y. Et on va direct dans le sujet. Oui, Pokémon X et Y est probablement l'un des pires jeux qui ait été fait. C'est le pire de la licence Pokémon. Le jeu n'est pas bon. Je suis d'accord sur ça. Le jeu est mauvais, il a plein de défauts. Pas, la vidéo serait trop longue si je devais énumérer tous les défauts de ces jeux que je ne défendrai pas parce que il y a plein de trucs qui vont pas. C'est un jeu qui tire sur la corde nostalgique, c'est un jeu qui est mauvais en fait, qui a une 3D qui est très passable, qui a une histoire inexistante, mal racontée, c'est dommage parce que je pense que Lysandre avait du potentiel, mais c'est mal raconté et j'en ai rien à foutre que Pokémon Z existe. J'y ai pas joué et le jeu a l'air nul à chier et le fait qu'il y ait eu besoin d'un deuxième jeu pour compléter l'histoire, c'est nul, c'est mauvais, c'est nul. Donc l'histoire est pas intéressante, les personnages secondaires ne sont pas intéressants. Même moi, quand j'y ai joué, j'avais l'impression que mon perso, il était pas intéressant. Voilà, j'avais pas la sensation d'être quelqu'un d'incroyable, j'incarnais pas quelque chose. Enfin, il y a plein de défauts. Il y a plein de défauts. Ça tire trop sur la corde nostalgique, sur la première génération. Les Pokémon des anciennes générations sont beaucoup plus mis en avant que les nouveaux Pokémon. Il y a plein de trucs qui vont pas. Il y en a plein, je sais. Mais il y a un truc sur lequel je défendrai c'est X et Y coûte que coûte, parce que j'en suis convaincu, c'est que le Pokédex de la 6ème génération est l'un des meilleurs Pokédex. Il rentre facile dans le top 3 des meilleurs Pokédex, et attention, il n'est pas 3ème. Il n'est pas 3ème. Ce Pokédex est l'un des meilleurs, c'est l'un des plus rafraîchissants. Et même si honnêtement, c'est pas la critique principale qui est faite à Pokémon X et Y, hein, bien qu'on va en reparler, je veux dire, il y a pire, hein, entre guillemets, il y a plus difficile à défendre, c'est vrai, mais je veux quand même le souligner, je veux quand même le montrer parce que c'est important pour moi. Petite remise en contexte, hein, bien sûr, Pokémon X et Y, c'est la génération qui introduit le passage à la 3D hein, pour la série Pokémon, et voilà, c'est tout. Faut quand même noter quelque chose, c'est que Pokémon X et Y, le gros truc qui est reproché à son Pokédex, c'est bien le fait que ce soit l'un des plus petits Pokédex. Hein. 72 Pokémon, si je dis pas de conneries, qui ont été introduits. C'est nul. Voilà, c'est nul, c'est vraiment pas beaucoup. À titre de comparaison, Pokémon Noir et Blanc, qui est la génération précédente, hein, X et Y, c'est je crois 155, 156 Pokémon, donc plus que le double. Voilà. Mais pourtant, ce Pokédex est meilleur que celui de Noir et Blanc, et c'est ça qui est assez exceptionnel, parce qu'on est sur un Pokédex qui est très qualitatif. Et attention, hein, je prends même pas en compte les méga évolutions. De manière, j'ai même pas envie d'en parler, hein, parce que si vous m'avez suivi, j'ai cité comme défaut le fait de tirer sur la corde nostalgique. Et bon bah voilà, hein, regardez, hein, si on regarde les méga évolutions, bah, la plupart c'est de la première génération et de la 3ème, il me semble aussi. Beaucoup de la 3ème génération, pourquoi pas, mais honnêtement, enfin voilà, même sans compter ces méga évolutions que je compte pas comme des nouveaux Pokémon, c'est des formes temporaires, je vais pas les compter. D'ailleurs, petit aparté, je trouve ça absolument scandaleux que Pokémon X et Y, qui est donc la génération qui introduit les méga évolutions, et ben il n'y a aucun Pokémon à part Mega Diancie, il me semble, qui a de méga évolution dans les Pokémon introduits par la 6G. Voilà, tous ces Pokémon là que vous voyez, à part Diancie, il me semble, je dis peut-être des conneries, mais aucun d'entre eux n'a une méga évolution. Je trouve ça terrible. Alors oui, il y a eu Pokémon Legend Zelda qui est venu pallier à ça, mais voilà. Bien sûr, dans le contexte, hein, on remet dans le contexte de sortie. Voilà, les starters n'avaient pas de méga évolution, ni même, je crois qu'il y en avait d'autres, enfin bref. Bon, ça, j'ai même pas envie de débalatérer plus que ça. Ceci étant dit, on peut passer aux choses sérieuses. On peut constater que ce Pokédex, qui est certes l'un des plus courts, est l'un des meilleurs qui n'ait jamais existé. Je pleure sur le poulet est magnifique. On commence, bon, rapidement, hein, je vais juste faire un petit, une petite balade hein, dans ce Pokédex qui est magnifique. Alors les starters sont pas les plus fous, hein, je considère que c'est pas les meilleurs. Même si honnêtement la lignée de Fennec et de Grenou c'est vraiment incroyable. La lignée de Marisson est, ouais, elle est pas folle, hein, on va pas se mentir. Même si méga blindé pique est je trouve un sauvetage miraculeux de ce Pokémon qui était vraiment pas beau. Voilà, un blindé pique. Méga blindé pique c'est quand même quelque chose. Voilà. C'est un sauvetage comme j'en ai rarement vu. Alors que Méga Amphinobit, voilà,
j'ai connu mieux. Alors, on a quoi d'autre? On a, voilà, déjà, voilà, Sapero Excavare. C'est la tradition hein, chez Pokémon de sortir toujours un Pokémon de type normal qu'on rencontre au début du jeu, qui est souvent un Pokémon pas ouf, qui est pas intéressant. Sapero, c'est rafraîchissant. Fini les Rattata de merde ou les... comment il s'appelle là, le salopard, là, Ratentif, qui est super moche, qui est dégueulasse. Merci, mais c'est super, Sapero Excavare, je vois ça, je suis content. Enfin, des Pokémon originaux, nouveaux, créatifs, je vois même pas comment... Enfin, c'est cool, c'est un gros lapin qui est dégueulasse, qui mange son caca, mais putain, mais merci. Passe rouge, Brasillon, Flambuzard, j'ai même pas besoin de parler, enfin, voilà. On en avait eu marre, là, de ces Pokémon vol moches hein, qui s'enchaînaient. Je crois quand même la 5ème génération, c'est la génération qui a introduit l'horrible déflaisant, si je dis pas de conneries. Non mais c'est pas possible. Qui a validé ça? Qui a validé ça? Zébibon? Non. Qui a validé ça? C'est un autre débat, Recentrons-nous. Ah, de manière, je l'ai en fait, je l'ai sous les yeux, le Pokédex 5.5G. Bah oui, je l'ai prévu. J'ai même pas envie d'en parler, Il y en a que j'aime bien, il y a parmi mes Pokémon préférés dans la 5G, je dis pas. Mais c'est juste que ils en ont trop fait, et il y a trop de Pokémon nuls à chier. L'épidonie, cette lignée est exceptionnelle. L'épidonie pérégrin prismillon, c'est du jamais vu. C'est un insecte comme on n'en fait pas. Voilà. Hein, on connaît le mythique Papillusion, voilà, comme à chaque génération, il y a toujours un insecte moche qui ressort. Alors j'aime beaucoup les Pokémon type insecte, mais souvent les insectes de début de jeu sont vraiment pas ouf. Mais là c'est... Mais merci. Mais merci Game Freak, mais... Comment tu ne veux pas apprécier ce Pokédex? Il est trop beau! Mais c'est le meilleur insecte qui ait jamais sorti, c'est le meilleur insecte. Devant Pyrax. Je pèse mes mots. Alors après, on est sur Pokémon type feu, Elionceau, Némélios, bon. Elionceau, vraiment cool, vraiment j'adore le Pokémon, c'est vraiment l'un des Pokémon les plus mignons, ça y est, pas de soucis. Némélios, un peu moins, j'aime moins le délire, même sa méga est moche, mais... J'ai même pas envie de débattre là, Flabébé, Floette, Flore, j'ai vraiment besoin de parler. C'est honnêtement l'une des meilleures lignées qui soit jamais faite. C'est une des lignées les plus exceptionnelles, c'est-à-dire que chaque stade est incroyable. Flabébé, bah super mignon, le Pokémon est super beau, il y a rien à dire. Floette, c'est l'un des meilleurs mid-stades d'évolution à 3 Pokémon, c'est l'une des meilleures mid-stades, elle est trop bien, genre vraiment, à plusieurs couleurs. Bon après, il n'y avait même pas besoin de faire plusieurs couleurs, hein, le Pokémon est super beau de base. Et Florge, c'est très respectable, c'est honnêtement du très solide. Franchement, avec un Pokédex comme ça, je suis désolé, on mange bien. Là, ils mettent les images de Zelda. On voit la 3D moche hein, quand même, hein, ça c'est exceptionnel. Mais bon, sur Pokémon X et Y, la 3D est plutôt respectée, et c'est ça aussi que je tiens à préciser, c'est que vraiment les nouveaux Pokémon ont été respectés en 3D, et ça me fait vraiment plaisir. Cabrioléenne, Chevroum, j'aime bien, ça change des types plantes habituels, des plantes poison, pas intéressants. C'est vraiment cool d'avoir des monoplantes un peu originaux comme ça. Moi j'aime bien. Pandespiègle, Pandarbare, j'ai pas envie de débattre, enfin, y a rien à dire. Coiffarel, j'aime pas. Voilà. Il en faut toujours, bien sûr, hein, Pokédex c'est pas parfait. Hein. Mais, enfin, je suis pas très fan. Honnêtement, c'est pas le pire qui était introduit. Mais voilà, ouais, c'est vraiment juste pour promouvoir le fait de pouvoir styliser son Pokémon. J'aime pas trop. Alors que Psy-Tigris et Mistigrix, là on parle quand même. Là on parle d'un meilleur Pokémon. Quelle bonne idée. Et les gens bandent sur Noctali ou je sais pas quoi, gna il est trop dark et tout. Et pourquoi personne ne parle de Mistigrix? Moi je comprends pas. Je suis complètement dépassé par les événements. Et puis, oh là, mais putain, mais merci, mais Dieu merci. Mais la lignée de Monorpal, mais j'ai même pas besoin de cliquer, vous savez très bien. Là, on arrive au Pokémon un peu plus bizarre, c'est vrai. Il faut être honnête. Alors, j'aimais pas trop Fluftin et Cocotine avant, mais je dois avouer qu'avec le temps, je comprends le délire. Et honnêtement, je l'aime de plus en plus ce Pokémon. Genre vraiment, je l'aimais pas avant, enfin je le trouvais pas intéressant. Mais avec le temps, je sais pas, mon avis a changé et j'avoue que je les aime bien. Par contre, Sucroquin, Cubcanaille, bon voilà. Et les pires qui ont été introduits en 6ème génération. J'aime pas du tout le délire. Sucroquin, ouais non. Vraiment les deux, j'aime pas du tout. Honnêtement. En plus, il y avait déjà pas mal de types faits. Enfin, on a la lignée de Flabébé et de Florge. Il y avait du coup juste avant Fluftin et Cocotine. Je trouve que cette lignée est de trop. Voilà. S'il y a bien une lignée qui pourrait dégager, ce serait celle-là.
C'est dommage, c'était une tentative, je pense, il y a peut-être un délire d'exclusivité, genre un qui est seulement dans X, l'autre dans Y, c'est possible, je connais pas très bien, mais c'est dommage. Je trouve ça raté, à mes yeux. Voilà. Après, Sepiatops, Sepiatros, bah c'est génial, moi j'aime beaucoup ces Pokémon. Alors bien sûr, je parle uniquement en termes de design, hein, vous l'aurez compris, hein, en termes de stats, je sais que c'est pas ça, enfin, euh, compétitivement et tout, enfin, je m'en branle, je suis pas du tout là pour ça, je parle uniquement en termes de design. Mais honnêtement, je les trouve réussis. Opermine et Golgopat, j'adore le délire, genre j'aime vraiment beaucoup. C'est génial, ça fait des Pokémon aux roches originaux. Et alors je sais que clairement ça c'est pas la came de tout le monde, je peux comprendre, mais j'adore vraiment ce délire là. Et étonnamment je suis pas très fan de Venalg et de Cravarach là, ou je sais pas quoi, j'aime pas trop ces deux Pokémon. Je suis pas fan, enfin je sais pas, il est... Ouais, c'est pas le meilleur, c'est pas le pire, mais c'est loin d'être le meilleur. Ouais, j'aime pas trop leur gueule, leur route. Alors que Flingoust et Gamblast, mais merci. Et merci. J'en avais marre des Pokémon Oh, je trouve qu'il y en a beaucoup trop et que tous se ressemblent. Il y a trop de poissons de merde qui sont nuls à chier, mais Flingoust et Gamblast, rien à dire, rien à dire. Ils sont trop beaux. Enfin, j'ai même pas besoin de parler plus que ça. C'est parmi les meilleurs Pokémon Oh qui ont été faits. Galvaran et Igolta, j'aime beaucoup le délire, j'adore Galvaran, j'adore Igolta. Je les avais joués dans mon équipe, hein. C'est vrai que j'aime pas préciser. J'avais fait Pokémon XY il y a un an, donc c'est un peu encore frais dans ma tête, hein, même si j'ai en même temps tout oublié parce que le jeu n'a rien de mémorable. Mais voilà, quoi, j'avais une équipe grotesque, hein. J'avais Gouplin, j'avais Prismillon, j'avais Excavaren, et j'avais, je m'en souviens très bien, Pandarbar et ce bon Igolta. J'en avais d'autres, hein. Je sais plus, ah bah si. Ah bah ils sont là. On a les fossiles. J'aime beaucoup Ptyranidur et Rexilus, hein, vraiment exceptionnel. C'est les meilleurs fossiles, j'aime pas à dire. Mais Dragmara, c'est un niveau qui me suit. C'est magnifique. Ce Pokémon m'a d'ailleurs sauvé la ligue, un ligue qui est bien sûr très difficile. Attention, oulala, Pokémon XY, très difficile comme jeu, j'ai galéré comme jamais. Et heureusement, j'avais Dragmara, l'un des meilleurs Pokémon. Parce que c'est littéralement un des Pokémon les plus forts du jeu. Très peu de faiblesse, un super move des statistiques excellentissimes. Enfin vraiment, il est excellent ce Pokémon, donc heureusement qu'il était avec moi. Hein. Ouh là là, j'aurais galéré sinon. Mais bon, qu'est-ce qu'on ferait pas pour Dragmara. Brutalibré, c'est ok. Deden aussi, je trouve que c'est un Pokémon ok. Stracy, c'est un de mes Pokémon préférés. Voilà. Je sais, vous allez me dire c'est une roche qui vole. J'en ai rien à foutre. Hein. Dois-je vous rappeler qu'il y avait quand même... Il est où? Je vais le retrouver. Voilà. Hein, en 5ème génération, on a quand même introduit un trou du cul et ça a choqué personne. Donc voilà. Laissez-moi kiffer Stracy. J'adore ce Pokémon. Voilà, là on arrive au Pokémon qui m'intéresse. Là on arrive vraiment sur du poulet. Mais de manière, tous les Pokémon étaient déjà très bien. J'aime pas détailler sur Nymphali, sur Brutalibré. C'est des bons Pokémon. Mais là... Alors, petit avis, voilà, comme ça. Je suis pas très fan de Mucodocus. J'adore Mucuscule et Colimucus, genre vraiment, mais c'est par top 50 Pokémon de toute génération confondue, non, mais même top 30, vraiment j'adore ces deux Pokémon, mais j'aime vraiment pas trop Mucodocus, voilà, ce gros baveux là, il se bave dessus, mais c'est dégueulasse ce mec, quoi. Il est pas propre, donc voilà. Petit avis comme ça, j'en ai équipé plusieurs dans mon équipe, je sais qu'il a fait partie de mon aventure à un moment, il a dû dégager très vite parce que je me suis rendu compte qu'il n'avait pas le typo, malheureusement, je comprends pas pourquoi. Mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Trousselin, moi je défends Trousselin, je le défendrai. Est-ce qu'il a reçu une méga dans Zelda? Non, ouais, non, y a rien. Je défends Trousselin. Trousselin est beaucoup visé, c'est souvent la représentation du Pokémon où Game Freak avait plus d'inspi. Je suis pas d'accord. Déjà, il y avait des Pokémon avant qui étaient déjà très moches et où tu sentais qu'ils n'avaient pas d'inspi. Et moi, je suis pas d'accord pour Trousselin. Moi, j'adore Trousselin. Je le défendrai coûte que coûte. Oui, c'est un trousseau clé. Il est acier fait, le mec. Tu vas savoir pourquoi. Il est solide. Mais moi, je le défends. J'aime beaucoup ce Pokémon. Je suis pas d'accord avec les critiques qui disent qu'il est pas original. Je suis désolé, mais moi, je préfère ça qu'un énième piaf de merde ou slash insecte, slash rat, slash tout ce que tu veux, chien de merde là. Tu peux rappeler la 5ème génération? Putain, ce canard. Oh mon dieu! Oh non, il est moche le fou. Il faut que je dégage. On arrive aux 2 lignées Plante Spectre. Hein. Brocellum, des Céliantes, j'ai même pas besoin de parler. Je vais pas faire
l'affront de vous expliquer pourquoi ils sont exceptionnels. J'aimerais plutôt parler de Titrouille et Banchitrouille, hein, moins mis en avant, alors que je les trouve vraiment cool. Alors je comprends pas pourquoi ils ont 14 formes. Pourquoi? C'était pas nécessaire, mais bon. Mais j'aime beaucoup ces deux Pokémon. Banchitrouille est vraiment sous-coté à mes yeux. Alors qu'il ça a l'air juste d'être un mec ultra sympa. Je comprends pas. Le mec est trop sympa. Grelasson Seracrol, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Non mais c'est magnifique. Enfin, j'ai jamais vu un Pokémon de glace aussi incroyable que ça, quoi. Sonistrel et Bruhiverne. Et mon dieu! Non mais j'aime pas envie d'argumenter, j'ai même pas envie. Et là on est sur les 3 légendaires et 3 fabuleux. Xerneas, Yveltal, Zygarde, j'ai rien à dire, voilà. Je pense que j'ai même pas besoin de débattre. Diancie ou pas, j'adore, honnêtement j'adore. J'adore Stracy, donc vous vous doutez que j'adore Diancie. Donc ouais, méga Diancie. Oh mon dieu, mais quel Pokémon. Alors du coup c'est quoi, c'est en 7G que ça a apparu? Parce que s'il était pas listé dans la liste des méga évolutions, c'était peut-être pas update. Je sais pas, mais j'adore le Pokémon de base, hein, même sans la méga, je l'adore. Ou pas, pareil. J'aime trop le délire d'un Pokémon qui est super mignon, qui passe à un Pokémon là avec sa barbichette et tout. Enfin, j'adore le délire. Sans même parler de lore, tout ça, je suis même pas là pour ça. Juste comme ça. Et Volcaillon, un peu décevant. Un peu décevant. Le Pokémon est pas ouf. Ce Pokédex est juste génial. C'est, je trouve, en fait, pour résumer tout ce que je viens de vous dire, pas juste Pokémon par Pokémon, pour tout résumer, je dirais que c'est un vent de fraîcheur. C'est véritablement un vent de fraîcheur pour la licence. Des nouveaux Pokémon, des trucs un peu originaux, des tentatives intéressantes. Je trouve que c'est vraiment un vent de fraîcheur pour la licence. Ce Pokédex, c'est pas parfait, bien sûr, hein, vous l'avez vu, il y a des Pokémon que j'aime moins, il y a des trucs un peu chelous, hein. Mais ça fait du bien de voir des tentatives comme ça, nouvelles, de Pokémon un peu nouveaux. Honnêtement, sur les 72 Pokémon là qu'on vient de voir, allez, au grand maximum, il y en a peut-être 6, peut-être 7 Pokémon que je trouve mid ou que j'aime pas, honnêtement. Ce qui fait seulement 10% du Pokédex. Je vous assure qu'il y a des Pokédex où il y en a plus de 30%, pour moi il devrait dégager, hein. Je ne vous ferai pas l'affront de vous remontrer le Pokédex de noir et blanc. Oh putain, si, je vous fais l'affront. Non, j'ai Galide, ça va, je l'aime bien. Casse-toi de là, par pitié, casse-toi de là. Bien sûr que le jeu a des défauts, et je trouve que le défaut principal, c'est le fait qu'il intègre mal, justement, ces nouveaux Pokémon. De par le fait qu'il y en ait très peu et que la première génération soit plus mise en avant, bah je trouve qu'il y a pas mal de Pokémon, on passe à côté. Au moins la CG a servi de bêta pour concevoir la 7ème génération, qui est strictement meilleure, mais c'est un autre débat. D'ailleurs, voilà, j'ai dit que la 6G a parmi l'un des meilleurs Pokédex, mais alors celui de la 7G, putain. Faudra que j'en parle un jour. C'est un autre débat, mais le Pokédex 7ème génération, c'est le meilleur d'entre tous. En fait, j'ai même pas envie de débattre. Mais mes honneurs à la 6ème génération, que je défends sur ça, parce qu'elle est trop attaquée, elle est trop matraquée dans tous les sens. Et s'il y a bien un truc où je dois la défendre, c'est bien son Pokédex. Bien sûr, le fait qu'il y ait si peu de Pokémon, c'est handicapant, parce que par exemple, l'Épidonie, Pérégrin, Prismillon, bah du coup c'est les seuls insectes de cette génération. Enfin voilà, ça fait qu'il n'y a pas de variété de type, il y a très peu de représentation. Mais par exemple, il y a quasi pas de type feu, hein, si je regarde. Il y a Némélios et Lionceau, il y a le starter bien sûr. Ah, il y a quand même, ouais, Pascoufin. Peu de variété. Mais honnêtement, c'est un Pokédex qui est incroyable. Meilleur que le Pokédex de la 2ème génération, de la 4ème, de la 8ème, de la 9ème. La 3ème, je le connais pas très bien, je le connais plutôt mal. Donc je vais pas trop m'avancer, bien meilleur que la 5ème génération. Alors je tire sur l'ambulance sur la 5ème génération, mais mes Pokémon préférés sont dans la 5ème génération. Mais c'est juste qu'il y a tellement de Pokémon qui vont être introduits qu'inévitablement il y a juste trop de merde en fait, hein, dans ce Pokédex à la con. Ah ouais, il y a beaucoup trop de Pokémon en trop justement. Donc bah c'est terrible, c'est terrible. Tellement de Pokémon aux F tiers, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Parce que ouais, la fin de Pokédex de la 5G est vraiment bon. Ah non, je retire tout ce que j'ai dit. Mais, oubliez. J'allais défendre la 5G, j'ai pas réussi. C'était au-dessus de mes forces. Non. Alors la 5G, attention, un super jeu, hein, moi y a pas de problème. Mais vraiment le Pokédex c'est pas ouf. Voilà, je pense que j'ai fini de défendre corps et âme cette génération. Je veux qu'on la mette un peu en avant quand même. Même si il n'y a même pas de débat pour dire que c'est la pire de toutes
qui est sorti des 9 jeux de la série principale, c'est probablement le pire. Je trouve que son Pokédex est plus qu'honorable et plus que respectable. C'est quand même des Pokémon qui s'adaptent bien à la 3D. On a reproché à Pokémon X et Y d'avoir une 3D qui était pas folle. C'est vrai, elle est pas folle. Et en fait, la plupart des anciens Pokémon sont pas respectés en 3D, soyons honnêtes. C'est vraiment des Pokémon qui ont été designés pour être en 3D. Donc peut-être ça fait des sprites un peu plus simples, ou à quoique. J'adore ce Pokémon, j'adore ce Pokémon. Arrêtons-nous là. Passez de bonnes vacances. Hydratez-vous bien, c'est important, buvez de l'eau. Et en attendant la prochaine vidéo, pensez à vous nourrir régulièrement quand même, c'est important. Allez.